Dans la plupart des cas, ce que moi j'ai remarqué, c'est que l'Africain n'aime pas être le cobaye. Genre, il n'est pas parmi les premiers. Parce que là, tu n'es pas digne de confiance du tout pour lui. Par contre, si tu as fait tes preuves ailleurs, la personne t'accorde plus de crédit. Je dis ça pour ça, pourquoi? Parce qu'il y a quelques entrepreneurs que je suis souvent sur les réseaux sociaux et moi-même ça m'est arrivé dans mon projet actuel. Des personnes qui n'étaient même pas d'accord que je me lance dans l'entrepreneuriat, des personnes qui trouvaient même que je vais me enseigner quoi aux gens, je vais me proposer quelle formation. Ils ne me croyaient pas. Mais il a fallu que je commence à faire du chiffre. Et généralement, j'ai aussi écouté chez les autres. Il vaut mieux commencer chez les inconnus. Parce que la proximité, ces personnes-là ne voient pas ton évolution. Ils ont l'habitude de papoter avec toi, de rigoler avec toi. Donc, la personne ne voit pas forcément ton amélioration, ton développement que tu es en train de faire, les nouvelles choses que tu as développées. Pour eux, c'est toujours la même personne avec qui ils rigolent, ils ont papoté. Donc, l'idéal, c'est de commencer ailleurs. S'ils ont vu des preuves ailleurs, eux-mêmes, ils vont s'aligner. Parce qu'ils savent que non seulement ils ne sont pas incontournables, qu'ils soient là ou pas, ton entreprise prospère. À ce moment-là, l'Africain te fera confiance. Mais si tu viens, que tu as besoin tu as besoin de lui pour prospérer et que tu lui fais croire ça, la personne va penser que c'est par chez lui tu dois passer par au paradis. Et c'est là où la personne se permet de te dire ah c'est cher, il faut diminuer, machin. La personne va se permettre de te rabaisser même, de ne pas accorder du crédit. Et ça va affecter ta confiance en toi et ta confiance en ton business. C'est pas évident. Moi, les premiers mois, dès que j'ai écouté les témoignages de quelques personnes, je me suis dit, ok, autant mieux viser d'autres personnes. Ok, j'ai fait parce qu'au début, pour moi, c'était pour les Africains subsahariens. Pour moi, j'avais créé mes programmes de formation. Parce que c'est de là où moi j'ai vu le besoin. Mais bizarrement, okay, je me rends compte que même les pays occidentaux ont ce même problème-là. Pourquoi je vais hésiter de leur vendre? J'ai commencé à leur vendre. Et bizarrement maintenant, aujourd'hui, je me demande, pardon, ta formation, ça coûte combien? J'aimerais bien, je suis intéressée par ci. Oui, je cherche l'argent, j'aimerais vraiment me former pour telle ou telle chose. Pourtant, au départ, c'est des personnes qui y croyaient même pas. Et ça, c'est arrivé à plusieurs personnes. Il y a des personnes qui étaient en Afrique. Il y a une, par exemple, elle est aux États-Unis maintenant, elle fait des produits de soins pour femmes. Au départ, les proches là qui habitaient avec elle dans sa ville ne croyaient même pas en elle. Mais il a fallu que les Américains eux-mêmes viennent tester ses produits et apprécier, faire des retours, et commander, recommander. Et quand ils voient maintenant que son entreprise évolue, ah, tu vends même quoi? Montre-moi, je veux voir. Ah bon? Ah, ton truc que tu m'as dit la dernière fois. Ah, moi je pensais que c'était autre chose. La personne fait comme si elle avait eu l'Alzheimer. Pourtant, tu lui avais dit ça. Tu l'avais présenté. Mais comme c'est les débuts, la personne n'a pas vu l'efficacité que d'autres ont témoigné. La personne n'accorde pas du crédit. Toute histoire s'écrit. Apprendre, c'est revivre. Si tu es brisé, perdu, même sans espoir, la lutte est encore un espoir. Ce qui n'est pas en train de naître est en train de mourir. Lève-toi, forme-toi, deviens développeur web, marketeur digital, community manager, designer graphique. C'est encore possible. Ton histoire peut changer. Réinvente ton futur avec Poutines.